Et bonjour à tous, c'est Enagrom. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un sketchbook tour. Donc à l'heure actuelle, en ce qui concerne le sketchbook, j'utilise celui-ci. Vous voyez, il est rempli à moitié, mais du coup je vais vous présenter celui d'avant. Je l'ai fini du coup en août, il me semble. Enfin, je l'ai commencé en août 2022 et je l'ai fini donc quasiment un an après, en juin. Je galère. En juin 2023, donc ça fait quasi un an. Ça peut paraître long, mais d'un côté, il y a énormément de pages dans ce sketchbook. Et puis, je dessine également dans d'autres carnets de temps en temps, donc c'est normal. Je vais donc vous présenter le sketchbook. C'est parti. Donc c'est vraiment un sketchbook. C'est vraiment un dessin où il y a plein de tests, d'essais, de trucs comme ça. Et ça va faire bientôt, ouais, ça fait plus d'un an, donc les dessins vont être un petit peu vieux, mais ça va être sympa. On commence avec ces petits dessins là, donc je dessine beaucoup de la guerre des clans, c'est une série sur les chats. Du coup je dessinais beaucoup de chats à cette époque, j'en dessine un peu moins maintenant, mais c'est toujours sympa. Il y a mes préférés, ce sont ces deux-là, je trouve qu'ils ont une bonne bouille, pour ça que je les ai ancrés d'ailleurs. Et là on en a un autre que j'ai fait sur un autre carnet que j'ai collé, derrière on a un arbre que j'ai essayé de faire, il est pas trop mal. Et le sticker c'est celui d'Equinox. J'en colle parfois dans mon carnet. Là on a une petite armure Sylvari, je fais souvent des petits personnages Sylvari comme ça, des hommes plantes, c'est assez cool. Celui-là est vraiment pas mal, il me semble que je l'ai utilisé pour un de mes persos principaux d'ailleurs. Un petit entraînement sur les expressions, voilà. Je fais ça de temps en temps parce que j'ai un peu de mal avec les expressions, celui-ci est clairement mon préféré, je trouve que vraiment on ressent bien la personnalité du personnage. Et à partir de là, je cherchais un design pour mon personnage principal, Sylvari, pour une de mes histoires. Et du coup, j'ai fait plusieurs essais sur différents carnets. Au final, celui que j'ai gardé, c'est celui-ci. Donc là, vous pouvez voir la création un petit peu du personnage. Et l'une des meilleures illustrations que j'ai faites de lui, c'est celle-ci. Évidemment, c'est sur un carnet où j'ai fait plein d'essais. Et plus tard, j'ai essayé de le redessiner, je l'ai redessiné en moins bien. C'est toujours comme ça. Là, j'ai fait ces petites armes que je trouve qui sont vraiment pas mal. Là, on a tout le scénario, je vais vous le passer, bon, parce que c'est pas très intéressant, mais vous avez le scénario du personnage, avec le scénario des antagonistes, des petits tests de pose avec le bâton, parce que c'est le fait qu'il ait un bâton, ça permet vraiment de faire des poses sympas. Et encore des tests de Sylvari, donc vous avez celui-ci qui est mon préféré, c'est pour ça qu'il est ancré d'ailleurs. Les petits personnages secondaires. Ah, et là, ce dessin est beaucoup plus récent. Il faut savoir qu'en finissant le carnet, j'ai vu qu'il y avait une page blanche et j'ai collé du coup les petits dessins que j'ai vus et que je trouvais sympa dans mon carnet. Donc ça date de juillet 2023. Alors que le reste, là vous voyez, il peut y avoir quasiment 6 mois d'écart entre les deux dessins. Mais j'aime beaucoup cette pose là, je trouve que la différence entre l'Azura qui est tout petit et la Char qui est très grande, ça fait vraiment une pose sympa. C'était pour une case de BD. Là on a des petits tests encore d'illustration. Ah, un personnage que j'ai fait pour un JDR. J'ai dessiné mon petit personnage avec sa petite tenue à côté. Ça, c'était pour un défi. Au final, je n'ai pas fait le défi, j'ai pas eu le temps, mais c'était pour un défi. Des petits dessins que j'ai fait pour mes études. Encore des petits chats. Hop. Derrière là, c'est collé, donc ça devait être moche. Ouais, c'est ça. Et on arrive à un de mes persos que j'ai fait, donc là aussi vous pouvez voir que c'est collé, donc je les ai fait plus tard, mais voilà, on a ce petit personnage qui est sympathique au final, faudrait que je le redessine, et un petit dessin de mon copain, encore des chats, j'en ai dessiné plein des noms, encore plus de chats. Celui-ci je l'ai fait au numérique, je l'ai réutilisé au numérique, même si j'ai pas posté le dessin, mais faudrait que je recommence. Là on a également du coup un test de style, je cherchais un petit peu mon style, du coup j'ai fait plusieurs genres, j'aime beaucoup ce visage là, il est très sympa. Et là j'ai fait un test de couleur avec des feutres que j'avais eu, ce sont des feutres à eau. Hop, encore quelques petits essais de pose, des petits dessins. Ah, ça c'est une série que j'ai fait pour mon Instagram, c'est une série des signes astrologiques, donc vous avez les croquis là-dessus, et j'ai fait la suite au numérique, et je les ai tous, disons, postés sur Instagram. Certains, entre le numérique et le papier, ont été vachement modifiés, genre celui-là, il ressemble plus du tout à ça. Et je sais qu'il y a notamment ce signe-là, le dessin est juste dégueulasse, mais avec l'ajout du numérique, avec les modifs que j'ai faites, le signe est beaucoup plus joli. Voilà. N'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré. Personnellement, j'aime beaucoup le signe du poisson et le signe du capricorne. Je trouve qu'ils ont vraiment une bonne tête.
Ça c'était là aussi pour un projet de cours où je devais faire de la typographie, je devais chercher du coup quel papier utiliser, etc. Donc voilà. Là on a un test de pose, alors ça je l'ai fait de tête. C'était pour une pose que je cherchais, et là je me suis pris en photo et j'ai refait la pose avec du coup moi en référence. Et on peut voir que la différence est juste dingue et que c'est vraiment une bonne technique. D'ailleurs cette pose j'étais censée l'utiliser pour un futur dessin, au final je ne l'ai pas fait, faudrait que je le fasse. Une licorne, je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Je regardais une série et j'ai dessiné ça, donc ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Des petits tests que je vais un petit peu passer. Là c'est un projet de cours, c'est un petit peu comme la tortue que vous avez vu tout à l'heure, pour une bisection symbolisante, donc modifier, utiliser deux éléments un petit peu contradictoires et les mettre ensemble. Donc là moi j'ai pris un cactus et un cœur humain, et on a un petit chibi, voilà. J'en dessine de temps en temps pour essayer de pas perdre la main, tout ça. Un de mes personnages, on le voit d'ailleurs, c'est un féto mauve, on le voit sur mon Instagram, il y est. Là c'était pour mon copain, il fallait que je lui dessine un de ses OC, donc on a fait plusieurs essais ensemble pour voir ce que ça donnait avec plusieurs styles de vêtements. C'est au victorien, faut que j'en refasse, c'est vraiment joli, c'est galère à faire mais c'est vraiment joli. Une pause pour un dessin, je l'ai utilisé au final pour le défi d'octobre, pour le Re-October que j'ai fait cette année, j'ai réutilisé cette pause. Des petits tests de coiffure aussi. Un test de fée de l'hiver, donc faire une fée un petit peu hivernale, au final je l'ai pas continué, mais voilà. Un dessin de mon père, en fait je me rends compte qu'il y a tout le monde qui dessine dans mon carnet, mais voilà. Un dessin de mon papa, un soldat de combat. D'autres tests pour la fameuse fée, et des nouveaux Sylvari, parce que j'ai toujours besoin de chara-design de Sylvari. Donc là j'en ai fait des nouveaux, j'aime beaucoup le fait que j'ai fait un contour violet, enfin un contour de couleur sur les personnages, je trouve que ça les fait vraiment ressortir. Et là, j'ai fait, du coup, j'ai essayé de faire un petit peu de perspective et surtout de faire un petit peu de décor. C'est le début des décors intérieurs. Du coup, j'ai fait ce petit essai. Je ne l'ai pas continué longtemps, mais voilà. Ça, c'est un test pour un de mes personnages, du coup, dans ma BD qui est un centaure. À l'époque, c'était un centaure. Dans mon carnet actuel, d'ailleurs, il y a le nouveau dessin. Du coup, je l'ai mis en story, il me semble, sur les réseaux sociaux. Mais quand on voit la différence entre celui-là et le nouveau, c'est assez impressionnant. Un chara-design d'Azura que j'ai fait au numérique plus tard. Voilà, des dessins de mon copain et un petit personnage, ce genre de personnage avec en biface, je trouve que c'est vraiment super stylé, donc voilà, j'en fais plein. Encore des tests de pose. Le fameux personnage en biface, on est un petit peu plus détaillé à ce niveau-là. Aucune idée de ce que c'est, voilà, me demandez pas ce que c'est un personnage mi-chat, mi-elfe. Ne me demandez pas. Des petits... Ah, là c'était pour un héros du coup, pour une de mes fictions. Au final, le personnage est trop âgé, puis il y a quelques problèmes de proportion, mais c'est pas grave. Et du coup, j'essayais justement de voir la tête qu'il avait, et là il fait trop adulte, je trouve. Il faudrait que je le rajeunisse. Là on dirait qu'il a un corps de quelqu'un de 18, mais qu'il a une tête de quelqu'un de 14, donc c'est assez particulier. Des tests, des petits tests. Ah, un chat, une pause pour un chat, j'ai eu l'idée en tête et du coup je l'ai faite pour la continuer plus tard. Au final, je ne l'ai pas continué, mais voilà. Et là, on a du coup, je regardais une série et là aussi j'ai dessiné un petit peu un personnage, voilà, dans l'ambiance du truc, avec des dinosaures. Hop, là on voit qu'il n'y a rien, c'était censé être des essais, mais au final je les ai pas faits. Des pauses. Un nouveau travail sur les expressions. Vous pouvez voir que la différence est juste ouf quand on compare ça avec ce que j'ai fait au tout début. Est-ce que je vais pouvoir le retrouver? Quand vous pouvez voir la différence ici avec les expressions ici, genre la différence est juste ouf. Et là, là aussi, c'est une expression, mais je n'avais qu'une minute pour la faire, une ou deux je crois. Et là aussi on a des pauses du coup que j'ai réalisées sur des carnets que j'ai déchirés pour les mettre dans mon sketchbook. Des cicatrices, oui, un essai de cicatrices, parce qu'il faut savoir que j'adore les cicatrices sur les personnages. Voilà, du coup je fais souvent des essais comme ça. Là on a du modèle vivant. C'est important d'en faire pour les... Surtout moi, ça m'aide vachement, donc voilà. Et j'en ai fait également du coup au stylo, donc pour les faire au feutre, et au final je trouve que les poses sont mieux au feutre. C'était surtout des femmes, il me semble, ouais, c'était que des femmes. Là on a des tests pour des univers qu'au final je n'ai pas fait. Des idées de tableaux d'aquarelle que j'ai réutilisées par la suite pour mes fonds. C'est mes premiers décors que je faisais à l'aquarelle. Quelque chose pour mes fictions, les camps. Au final, il faudrait que je le refasse d'ailleurs. Il n'est plus à jour.
des tests de musculature et des petits dessins comme des persos cornus, des choses comme ça. Hop, encore du modèle vivant sur le côté, et ici j'ai essayé de faire des petites textures avec de la pierre, du bois, des branches, etc., des petits cristaux. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, et du coup je fais régulièrement du modèle vivant, des textures des jambes qui m'ont été vraiment utiles. On voit vraiment le avant-après, je trouve, dans mes dessins. Me demandez pas ce que c'est un personnage un peu gore. J'aime faire du gore, mais je sais pas du tout ce que ça représente, on dirait une petite fée, comme on voit dans les séries de dessins animés. Hop, ah, là c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est une espèce que j'ai voulu inventer avec des petites antennes comme ça qui sont très utiles. Je les ai pas utilisées encore, mais je les adore, donc il faudrait vraiment que je le refasse. Parce que ben, c'est vraiment des persos que je trouve super intéressants, je trouve ce concept d'antenne mouvante super. Un autre personnage, j'aime bien, dans le même style que ce que vous avez vu à ce niveau-là. Et je trouve que bah, il est vraiment intéressant, faudrait que je les redessine. Et là, ici, comme vous pouvez voir, c'est le 5 mars, et en fait, je suis allée en forêt et j'ai dessiné ce que j'avais en face de moi. J'ai rajouté également des petites feuilles comme ça pour faire joli. Et du coup, voilà, vous avez ce que j'ai en face de moi. Et pour l'anecdote, il y a un cerf qui est passé à ce niveau-là, donc à 5 mètres de moi. Ah, là on a du feutre à alcool, l'un des dessins les plus détaillés de ce sketchbook. Je venais de recevoir des nouveaux feutres à alcool et du coup je les ai essayés et bah, ça rend vraiment bien. Et j'ai gardé ce concept d'antenne. Ici on a un petit scénario pas très intéressant, un test d'aquarelle avec des branches, des feuilles, trucs comme ça. Et ça rend vraiment bien, je trouve. Une illustration. Une autre illustration avec un personnage avec des ailes de fée, une petite alien. Une carte du monde. C'est quelque chose que... Je suis en train de me battre. Quelque chose que j'aime bien. Je trouve que c'est sympathique. Ces persos, ils sont pas trop mal. Celle-ci, elle fait vraiment... Elle a vraiment un petit problème, mais... on fera pas attention. Ça, en général, quand je mets des post-it, c'est que dessous, c'était pas terrible. Et que du coup, j'ai rempli avec des post-it avec des petits dessins dessus. Je crois que son corps devait vraiment être dégueu. Encore des chara-design de Sylvarie, donc là avec des styles un petit peu différents. Des poses, des autres entraînements sur les jambes parce que c'est important, donc voilà. Encore des petites plantes et j'ai fait plein de modèles vivants, je vais un petit peu vous le passer rapidement. Ah, on arrive à un moment intéressant. On a du coup des plantes que j'ai faites au crayon de couleur. Et je trouve que vraiment ça a de la gueule, donc je fais pas beaucoup de décors au crayon de couleur parce que c'est très long, mais il faudrait que je continue. Là on a un essai avec de l'ancrage à la plume. Je sais pas si vous verrez, mais il y a des endroits où c'est super épais et des endroits où c'est super fin. C'est intéressant l'ancrage à la plume, mais c'est vraiment très, très particulier à faire. Encore moins. Ah, des azuras. On a du coup des azuras que j'ai réalisés. J'ai fait d'ailleurs là aussi les dessins numériques, mais je crois que je vous les ai jamais postés. Il faudrait peut-être que je le fasse. Mais vous avez du coup des petits cils variés avec des essais de noms sur les côtés. J'en ai fait plusieurs, il y a que celui-là que j'ai pas fini. Là on a une centaure mais les proportions vont pas, je me suis entraînée plus tard pour en faire des mieux, mais là c'est un poil mieux déjà, mais elle a encore quelques soucis. Hop, là son museau va pas du tout, c'est pas grave, on a plein d'essais de noms en fait sur différentes espèces, des tests sur les plumes. Là on a un petit décor que je vais vous le faire rapidement, je l'ai fait en 5 minutes je crois. Et même si la perspective des de certains nénuphars n'est pas bonne, je trouve que c'est vraiment sympa ce petit dégradé comme ça. Un logo que j'ai réalisé, des petites expressions en quelques minutes. On arrive bientôt à la fin. Mais là, on arrive sur un du coup techniquement de mes OC, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un petit peu le même. Il n'a pas de prénom encore, mais je l'ai redessiné. Je trouve que là, il a vraiment une trop bonne gueule. Ici, un peu moins, on dirait que c'est pas le même en fait. On dit les yeux sont pas de la même taille. Mais à part ça, pour le coup, j'aime vraiment beaucoup ce concept avec ce personnage dragon. Les personnages comme ça, j'aime bien. Et là, il me semble qu'on arrive à la fin. J'ai collé une page, je crois, parce que ça faisait joli. J'ai un carnet qui se déchire. Mais voilà, on arrive à la fin. Et au final, ce carnet, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est... il y a beaucoup d'essais, mais c'est normal, c'est le but d'un sketchbook. Hein. Dans mon sketchbook actuel, il y a beaucoup plus de dessins finis, beaucoup plus d'illustrations dedans. Dans celui-là, il y a beaucoup de sketchs. Mais c'est vraiment cool, c'est vraiment un sketchbook qui m'aide régulièrement. Et il y a plein de fois, comme ça, quand je suis en manque d'inspiration, je farfouille dedans pour essayer de trouver des idées. C'est vraiment cool, et puis le sketchbook est super beau en plus, donc ça donne vraiment envie de l'utiliser. Mais voilà,
J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel dessin vous avez préféré, quel est votre dessin préféré de la petite série que je viens de vous montrer. Et est-ce que vous voulez voir du coup d'autres sketchbook tours, parce que celui que je suis en train de faire actuellement, je suis à la moitié à peu près, mais j'avance assez vite pour celui-là. Mais ouais, je suis quasi à la moitié. Je vais vous spoil un tout petit peu. Là, hop là, et je vous en montre pas plus, parce qu'il va falloir attendre que je le finisse avant que je vous le montre. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Ça fait 2 fois prochainement. Bye tout le monde.